Chers amis, dans notre parasha Shlach Lecha, nous rencontrons une mitzvah très importante, la mitzvah de Afrashat Chala. C'est une mitzvah qui aujourd'hui est faite par beaucoup de femmes avec beaucoup de joie, en groupe, et qui donne beaucoup de bracha à la maison. Eh bien, en effet, nos maîtres disent que la priorité pour cette mitzvah est donnée à la femme. La femme, c'est elle qui va avoir cette mitzvah de prélever le meilleur de la pâte pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, une question se pose. Comment ça se fait que nous ayons besoin de prélever encore une fois un morceau de pâte pour Akadosh Baruch Hu, qui était donné à l'époque au Kohen, alors que, a priori, la farine avec laquelle on a fait cette pâte provient du blé, et le blé a aussi été prélevé. On a prélevé déjà Trumot et Maasrot, on a déjà prélevé la dîme lorsque nous étions dans le champ. Eh bien, il faut savoir qu'il y a deux travaux différents de Emouna. L'homme dans le champ qui fait pousser le blé, l'agriculteur, est conscient, tout à fait conscient de la main d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que il sait que malgré les efforts qu'il fera, le rendement de la récolte dépendra du climat. Il suffit qu'il y ait de la grêle et tout est cassé. Il suffit s'il n'y a pas de pluie, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, il palpe la main d'Hachem, la main divine, de manière presque directe. Par contre, ce qu'il récolte n'est pas encore prêt à l'emploi. On ne mange pas du blé cru. Alors que la Afrashat Chala, c'est différent, c'est le contraire. La femme, quand elle pétrit sa pâte, elle voit son action. Elle voit directement que la pâte devient naturellement, avec l'eau, avec le pétrissage, une très belle pâte qui va grandir et faire des bonnes chalotes et un bon gâteau. Et donc là, on pourrait se dire que il y a moins voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans la pâte. C'est pour ça qu'il y a une autre mitzvah de faire Afrashat Chala. Et la deuxième chose, c'est que lorsque on fait Afrashat Chala, lorsqu'on fait une pâte, en fait, on amène le blé à sa forme optimale, qui est de faire du bon pain et une bonne chala. Et donc, on voit ici qu'il y a deux travaux de Emouna différents. L'homme, l'agriculteur dans le champ, a un travail de Emouna qui est général, qui remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il y a sur terre, même s'il n'a pas encore son pain. Alors que la femme, elle a un travail de Emouna à la maison, elle a un travail de Emouna d'associer Akadosh Baruch Hu à tous les actes qu'elle fait à la maison. Eh bien, on voit ici une des différentes manières par lesquelles l'homme et la femme coopèrent. Ici, c'est dans la Emouna. En fait, la Emouna de l'homme dans le champ et la Emouna de la femme à la maison sont complémentaires. L'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Et justement, j'aimerais ici parler du fait que malgré que l'homme et la femme ont quelque part des rôles différents, ils sont complémentaires. Ce ne sont pas deux associés qui ont chacun leur domaine sans se rencontrer. Il y a une Gemara dans Masechet Yevamot. Rabbi aussi demande à Eliyahu Hanavi, en quoi la femme est-elle Ezer Kenegdo? C'est-à-dire, il a écrit Ereselo Ezer Kenegdo, une aide en face de lui,
En quoi la femme est une aide en face de lui? Et lui, Hanavi lui répond, l'homme au champ ramène du blé. Alors aujourd'hui, on ramène plus de blé à la maison, on ramène du blé dans le compte en banque. Mais le blé n'est pas comestible comme cela. L'homme ramène du lin à la maison, mais il ne peut pas se vêtir avec du lin. Donc il a besoin de madame qui pétrisse la pâte, madame qui lui fasse des beaux habits, et comme ça, il peut profiter de son labeur, de son travail. Eh bien, de la même manière, nous dit Eliyahu Hanavi, Ma'amidato al raglav ou meira et enav, la femme le fait tenir sur ses pieds et lui éclaire les yeux. Qu'est-ce que Rabbi Yossi est venu demander à Eliyahu Hanavi? La femme de Rabbi Yossi ne l'aidait pas à la maison, elle ne lui lavait pas le linge, elle ne faisait pas le ménage, elle ne lui faisait pas la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi elle est Ezer Kenegdo? Et quelle est la pertinence de la réponse d'Eliyahu Hanavi? On sait très bien que l'homme ramène le blé et que la femme est pétrie. Non. La question de Rabbi aussi, c'est où le travail de l'homme et le travail de la femme se rencontrent, où il y a une association, où on voit que c'est Ezer Kenegdo, c'est une aide, c'est pas une aide étrangère, c'est une aide en face de lui, c'est une aide qui fait que tous les deux, ils se rassemblent, ils forment un dans leur travail, c'est une coopération. Et là, Eliyahu Hanavi lui dit quelque chose de très intéressant. L'homme amène la matière première, mais sans le travail de la femme qui est là pour concrétiser, pour mettre les choses, pour donner une forme aux choses, eh bien, le travail de l'homme ne donnera rien. Et au contraire, la femme, sans la matière première de l'homme, ne pourra donner naissance à rien du tout. Et c'est en ça qu'on est complémentaires. C'est pas pour rien que si on compare l'homme au soleil, la femme est très souvent comparée à la lune. Eh bien, la nuit, la lumière du soleil ne peut être reflétée, ne peut avoir une présence sur terre que grâce à la lune. Ce qu'on doit retenir, c'est que Eliyahu Hanavi finit en disant Ma'amidato al raglav ou meira et enav. Ma'amidato al raglav, c'est-à-dire que la femme peut essayer, quand un homme a un projet, quand un homme a une idée, a une théorie, la femme peut essayer de concrétiser, de lui mettre les pieds sur terre, de cadrer ce projet et de lui donner une forme avec les limites qu'on a ici sur terre. Ou Meira et Enav, elle lui ouvre les yeux sur la manière de mener à bien ses projets. Ce qu'il faut qu'on retienne de cela, c'est que nous sommes complémentaires, nous sommes des coéquipiers et pas des adversaires. C'est très important de s'en souvenir. Et donc, si un homme arrive avec un projet, il a une idée à la maison et que tout à coup, il entend que sa femme a 18 objections à son projet, il ne faut pas décourager. Elle ne cherche pas à l'embêter. Elle cherche à voir comment on peut pratiquement appliquer ce projet et cette idée. Au contraire, madame, si votre mari vient avec une idée farfelue, une idée bizarre, une idée impossible, eh bien, c'est pas forcément qu'il est dans la lune. C'est qu'il a une ambition. Et votre travail, c'est de l'aider à cadrer et à mener à bien ce projet. Des fois, bien évidemment, ça peut être le contraire. Ça peut être madame qui a une théorie et l'homme qui met le projet sur terre. En tout cas, il faut savoir que
c'est justement en parlant et en essayant de mettre nos efforts ensemble que nous arriverons aux meilleures performances. Shabbat Shalom.